Une petite déclat d'abord, Allez, très bien. allez. Allons-y sur les déclats. Alonso. Qu'est-ce qu'on a de beau à À découvrir écouter ensemble Gusto Gusto sur sur Olise. Olise. Ouais, magnifique. Ouais, Michael, je pense qu'il a encore fait du Michael ce soir. Il a beaucoup aidé l'équipe comme à son habitude. Donc on est très fiers d'avoir ce genre de joueur, bien sûr. Et si ça peut continuer à nous faire gagner, on prend tout simplement. Michael a fait du Michael, si je devais résumer. Ouais. Olise, on a mis que c'était presque l'indécence incarnée dans ce sujet, parce qu'il y a une forme de facilité qui dégouline de joueurs, qui en plus a une personnalité qui colle bien à cette indécence-là, c'est-à-dire, bon, on a l'impression que c'est un faux... C'est une insolence, Ouais, une ouais, forme ouais, d'insolence, c'est vrai, facilité. c'est vrai. Insolence et indécence, c'est une belle poésie, ça, dis donc. Donc, on va parler encore de Michael Olise, auteur de 2 passes décisives dans ce match-là. Déjà 5 passes décisives dans ce mondial. Et regardez sa fiche du match, 2 passes D, 6 tirs, 3 cadrés, 91% de passes réussies, 67% de dribbles réussis. Que dire de plus que ce qu'on a déjà dit, Maxime? C'est un cadeau tombé du ciel pour l'équipe de France, tout simplement. C'est un cadeau tombé du ciel. Et ce qui est intéressant, on a le pourcentage des dribbles réussis. En fait, il en réussit 2 sur 3. Ça veut dire que, comme je le dis depuis le début, il ne surjoue pas. C'est-à-dire qu'il dribble à bon escient, il fait la passe quand il faut. Il n'y a pas de geste de trop. Et c'est vrai que même, j'ai envie de dire, alors je ne vois pas tous les matchs du Bayern de Munich, mais de ceux que je vois, il y a rarement de trop. Et ça se voit, en fait, c'est sa personnalité qui veut ça. C'est pas un type qui va tirer la couverture à lui, qui n'a pas très envie qu'on le voit. D'ailleurs, c'est presque étonnant d'avoir ce rôle-là, d'être aussi flashy sur le terrain, d'être aussi solaire, mais de ne pas chercher la lumière, justement. Et pour le coup, lui, il ne la cherche pas. Tout à l'heure, je faisais le petit comparatif avec Zidane. Sa grâce et ce côté soyeux, oui, il y a quelque chose de Zidane avec cette facilité technique, cette espèce d'insolence avec le ballon et le fait de ne pas chercher à tirer la couverture à soi. Et je pense que le fait, alors ça vient aussi de sa personnalité, mais le fait justement d'être fluent in English et de pas forcément bien parler français, ça en rajoute parce qu'il n'a pas trop envie de s'exprimer parce que ce n'est pas forcément sa langue, ce n'est pas son truc. Et puis voilà, et on s'est fait la réflexion en début de Coupe du Monde. Il a eu 2 pages dans l'équipe d'interview. Et en fait, je vois très bien que nos confrères auraient voulu en faire une interview, mais finalement, ils avaient a priori pas assez de déclats pour faire une interview. Donc ça s'est transformé en papier, mais ça fait partie du... Même là, il est différent. Ouais. C'est-à-dire que même là, quand vous l'avez face à vous, vous dites super, j'ai Olise, on va pouvoir faire un truc. Faut aller le chercher, voilà, c'est pas sa personnalité. Mais moi, j'aime bien aussi, tout simplement, on parlait tout à l'heure aussi, il n'a pas d'équipementier pour ses chaussures. C'est un type, il est libre. Il y a cette liberté, il n'est pas accroché à un sponsor, etc. Et puis c'est un esprit libre et c'est assez étonnant d'avoir ce type-là en équipe de France. Et encore une fois, c'est un cadeau absolu de récupérer ça. Est-ce que tu as le souvenir, je me mets dans la position de l'intervieweur, est-ce que tu as le souvenir d'une irruption aussi violente, entre guillemets, en équipe de France de la part d'un joueur parce qu'encore une fois, on le redit, 2024, il est sur les radars de pas grand monde. Et dès la rentrée presque 2024, il prend le pouvoir, quoi. Alors, comparatif d'irruption violente et en Coupe du Monde, plus tard, c'est Ribéry. Ouais. C'est Ribéry 2006, Ribéry, pendant toute l'année 2005-2006, on se dit, il est à Marseille, il va aller en équipe de France, il est en équipe de France, et Domenech, comme il ne fait rien comme tous les autres, il attend vraiment la liste, il l'appelle. Je crois que ça peut en sélection face au Mexique. Et là, pour le coup, la France, c'est pas du tout. En plus, Ribéry, dans son expression, c'est Cherki. Sa manière d'être, voilà, sa manière de rigoler, sa manière de partager, c'est l'anti-Olise, mais sur le terrain, voilà. Alors, à la petite différence près, c'est que cette équipe de France de 2006 ne démarre pas tout de suite. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut attendre le Togo et surtout pour Ribéry l'Espagne. Mais en fait, il y aurait ce côté explosion et après sur la durée, parce que voilà, Ribéry, ça s'est pas toujours bien passé équipe de France, mais de 2006, on va dire, à 2013, c'est quand même le type le plus important de l'équipe de France. Donc oui, moi, ça me fait penser à ça, en explosion instantanée. Et encore, on parle d'explosion instantanée de Olise. Souvenez-vous de ses premiers matchs. Il est timide, c'est-à-dire que ça ne dure pas très longtemps, mais ses premières sélections, on se dit il est un petit peu timide. C'est l'Italie où il met. Il y a l'Italie, voilà. Et là, pour le coup, ça me faisait penser à Griezmann, qui au début avait un peu de mal à se lâcher, qui était bien en remplaçant, mais beaucoup moins bien en titulaire. Mais voilà, mais c'est vrai que des irruptions comme ça, c'est plus dur. Parce que, alors, je continue, après j'arrête, mais là, je fais la comparaison avec Zidane. Zidane, il y a ses 2 buts face à la République tchèque, sa première sélection, mais après, ça met du temps quand même. On voit qu'on a un bon joueur, mais il faut quand même le faire grandir.
Là, c'est vrai qu'on arrive très vite à un niveau de jeu qui est quand même très très costaud. Mister Big Daddy Bull qui nous dit ça fait penser à Grisou formé en Espagne. C'est vrai que le parallèle de ce côté-là, Ouais. loin des radars français, Oui, parce que c'est aussi ça. ça oui. C'est sûr que ça joue beaucoup. On est les premiers ici à mieux connaître les joueurs qui évoluent en Ligue 1 ou qui passent par la Ligue 1. Donc fatalement, ça a joué aussi dans Mais ce après, retard-là. Olysée très jeune, il n'a aucune raison d'être dans les radars français. Oui, c'est sûr. Il est anglais. Ouais. C'est-à-dire que le type est là-bas, Martin le raconte dans son papier, il est à Reading. Il n'y a aucune raison et je pense que. Enfin, peut-être qu'on me dira différemment à la FFF, mais je serais étonné qu'à la FFF, il y ait quelqu'un qui s'est dit ouah, ce type-là, Ouais, attention. c'est clair. En plus, il n'a même pas un nom français. Enfin, Ouais. il pourrait avoir un patronyme, comme à l'époque, il y a très longtemps, pour les plus vieux, Mathieu Le Tissier, qui n'était pas loin de jouer en équipe de France, mais ça s'appelait Le Tissier. Donc on se disait, bon, il y a peut-être un truc. Il y a un truc. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien qui rapprochait ça. Et c'est presque une. Le type, c'est presque une candidature spontanée qu'il fait. Et c'est incroyable parce que dans ce sens-là, ça n'arrive jamais ou presque. On a passé l'heure dans ce live. Je vous rappelle quand même, parce qu'on est très nombreux, le FC Stream Team pendant la Coupe du Monde. Là, en plus, on rentre dans les moments un peu clés. Tous les jours à 20h sur la page YouTube d'Eurosport France et sur HBO Max. Eurosport.fr pour retrouver tous les papiers de Martin Mostier, notre envoyé spécial. Donc, si vous avez aimé l'équipe de France, si vous aimez débriefer, vous savez ce qu'il faut faire. Vous vous abonnez, vous mettez le petit clic et on se retrouve tous les jours pour parler de la Coupe du Monde, des Bleus beaucoup, mais aussi du reste, parce que là, on rentre dans les moments importants. Donc, d'ores et déjà, demain, 20h, pour débriefer un petit peu l'Angleterre, si ça ne va pas en prolongation, et pour retrouver Martin, vous prenez rendez-vous, vous faites à manger à 19h30, à 20h, vous êtes avec nous. On passe une super soirée. Et regardez, le loft, il est bien rangé. Si vous voulez que Martin ne soit pas là, vous votez. non, Martin sera là, il sera de retour à Waltham. Je crois qu'on a une décla à écouter, mon cher Maxime, de Gusto, de nouveau, sur Kylian Mbappé. Oui, je pense que quand on est de la trempe de Kylian, on se doit d'aller chercher les buts, les trophées, tout ça. Donc on n'est pas surpris. Et nous, en tant que joueurs aussi, on veut l'aider pour ça, bien sûr. Et comme j'ai dit pour Michael avant, tant que ça fait gagner l'équipe de France, ça fait porter l'équipe, on va apprendre tout simplement et on est content pour ça. Et ben c'est super parce que c'est une déclaration sur laquelle je n'ai absolument rien à dire derrière. C'est-à-dire que là, le Gusto a été très bon pour dire c'est un grand joueur qui a fait la différence, donc ça bénéficie à l'équipe. Oui, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On peut faire peut-être une petite session de FAQ si vous voulez parce qu'on aime bien ça. Vas-y. Alors, est-ce que vous avez changé la vidéo qui passe derrière vous? C'est Rummenigge qui marque. Non, je ne crois pas que ce soit Rummenigge parce qu'on ne met pas des vidéos. On n'a pas les droits. On n'a pas les droits. Donc, on ne met pas ça. Mais j'ai envie de vous proposer quelque chose, moi. Vous voyez, derrière Cyril, il y a une photo. Si vous avez bien regardé, on peut mettre le plan sur Cyril. Vous voyez là, qu'on change. Eh bien, dites-nous demain, avant l'émission, quelle photo vous aimeriez voir ici. Allez dans le live de demain, vous allez dans le live et vous pouvez nous dire. Vous dites, vous mettez photo et un nom, ou un nom ou un moment. Martin en slip au camping, par exemple. C'est une possibilité. Deux, trois photos. Vous mettez ça et on la mettra, voilà. Donc, mais oui, on peut. Non, c'est pas Karl-Heinz Rummenigge qui est là. Même si je vois ce que tu veux dire avec le côté avec le point, mais non, c'est pas lui. On nous pose des questions sur l'arbitrage. Je remets ça. On n'a pas trop parlé de l'arbitrage qui a été bien différent de celui des poules et qui n'a que très peu laissé jouer. Oui, c'est vrai. D'autant qu'il y avait quand même plus que laisser jouer ou pas, parce qu'il y avait quand même des fautes parfois. C'est l'absence de carton, moi, qui peut m'interpeller, parce que je crois que c'est sur Olysée à un moment où il y a un pressing, il récupère le ballon et là il y a une semelle qui. En Ligue 1, c'est carton rouge. En Ligue 1, c'est carton rouge, c'est sûr. Donc, assez surprenant. Il va falloir que les Bleus s'y habituent parce que on ne va pas se raconter d'histoire. On ne va pas vous vendre le Paraguay comme le Brésil des grandes années. Le Paraguay, ça va mettre le bus et ça va essayer de castagner autant que possible et sur des transitions de faire mal. Donc, les Bleus, il ne faut pas qu'ils tombent dans ce piège-là, mais il faut aussi que l'arbitre soit au niveau. Mais ça va être un travail de non-frustration, entre guillemets, pour l'équipe de France, de ne pas venir réclamer à chaque contact très rugueux, parce que ça va être le cas, un carton, parce que sinon, vous avez le fil du match que vous pouvez perdre très facilement. Surtout que le ton de la Coupe du Monde est donné, c'est-à-dire que c'est rare que les Coupes du Monde soient mauvaises au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire dans l'état d'esprit, je dis bien, il y a des erreurs. La finale de 2010, c'est Howard Webb qui fait à peu près n'importe quoi. Ça arrive. Mais on comprend bien l'état d'esprit de ces Coupes du Monde, on l'a compris très vite. Alors, paradoxalement, il y a le premier match avec 3 expulsés, je crois, le match d'ouverture. Ouais, incroyable. Alors, c'est presque, c'était too much. Et il y a eu la fameuse semelle de Messi qui a fait un peu parler. Moi, personnellement,
Non, il y a prescription. Je ne suis pas choqué qu'il ne soit pas expulsé parce que j'aime pas qu'on expulse pour une maladresse. C'est-à-dire que, et je vois pas, et même si je pense aussi que si c'est pas Messi, sans complotisme aucun, je pense qu'on l'expulse parce que voilà, c'est Messi, donc c'est emmerdant. Forcément, il l'a pas fait exprès, donc on va pas expulser. Et c'est Messi, voilà, simplement. Mais j'aime bien l'idée qu'on soit un peu moins. La Ligue 1, c'est des cow-boys, ça dégaine. Dès qu'il y a une faute, on bombe le torse, on file un carton rouge. C'est pas toujours bien et des fois ça tue les matchs. Mais voilà, comme tu le dis, faudra juste être sûr qu'au moment où ça va, parce que ça peut être un encouragement, ça aussi, de se dire bon, ça cartonne Exactement. pas trop. Allons-y. Vous avez vu. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. On va mettre 2-3 taquets, surtout en huitième de finale, sachant qu'en quart, c'est remis à 0. Ouais, tout à fait. Donc si vous êtes Paraguayen, vous avez 2-3-4 à envoyer au feu. Ils mettent 2-3 taquets tout au long du match. Ils disent de toute façon, si on passe en quart, on n'aura plus les cartons. Donc ça, il faudra faire gaffe à ça. Mais je pense que c'est pas une Coupe du Monde qui est marquée du sceau de la violence. Donc je pense que ça restera propre, même si, je le redis, ce soir, notamment la faute sur Olysée, ouais, carton jaune, c'était pas superflu de le donner. Après, les Bleus, ils savent ce qu'il faut faire samedi. Oui. Hein. Ils ouvrent le score à la 10e, deuxième but à la 20e. On ferme les vannes, les Paraguayens vont vite baisser en intensité. Fin de match tranquille, on met les gens au frigo. Et voilà, on passe un bon samedi soir tous ensemble. C'est Poine qui dit qu'il laisse beaucoup moins jouer en 16e de finale, mais je pense aussi que c'est lié. Vous aurez remarqué que depuis dimanche soir, c'est des matchs au couteau, à part ce soir finalement, hormis le début. Voilà, c'est des matchs, c'est le trouillomètre. C'est-à-dire que là, on sait qu'on sort. Donc, évidemment, vous allez voir, pareil, je ne vais rien inventer, mais il y aura beaucoup moins de buts dans les matchs à venir parce que justement, il y a ça. Donc, je pense que si il laisse beaucoup moins jouer, c'est aussi qu'il y a un peu plus de fautes et un peu plus de contacts. Donc ça, c'est une conséquence assez naturelle de la deuxième phase de cette Coupe du Monde. Graham Potter qui a rendu hommage aux Bleus. Félicitations à la France. Même si on avait été parfait, je ne sais pas si cela aurait été suffisant. C'est du foot, tout est possible, mais je n'ai pas vu de meilleure équipe que la France. La qualité à tous les postes, les options sur le banc, tout est solide. D'ailleurs, bravo à nos confrères de la télé suédoise qui, à un moment, avaient fait un 11 combiné France-Suède. Et quand vous voyez les 11 combinés, c'était les 11 Français. Alors ça, c'est bien aussi d'avoir... Alors, c'est aussi du réalisme, mais c'est aussi un peu d'humour. Et je trouve que ça fait du bien... de ne pas toujours se prendre au sérieux. Et en fait, ils avaient raison, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays, même en sachant qu'ils sont moins forts, qui auraient osé quand même mettre les 11 Français dans le 11 combiné France-Suède. Je pense qu'on a fait le tour, je pense Maxime. qu'on a fait le tour. Voilà. Si vous avez une dernière question à la volée, on peut y aller. Sinon, on vous rappelle évidemment le rendez-vous dès demain, 20h, avec Martin qui sera à la gare, je crois. Il sera de retour, devant son distributeur. Exactement, pour prendre ses billets. Donc 20h pour le FC Stream Team sur YouTube et sur HBO Max. Rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les notes, l'anti-sèche, le papier opinion de Martin et un peu tout ce qu'on va faire dans les heures qui viennent parce que vous allez vous coucher et c'est légitime, à moins que vous soyez les courageux du soir pour regarder le match de 3h. Non, mais il n'y a pas de match à 3h. Je suis perdu dans ma Coupe du Monde. Si, il y a un match à 3h. Ah si, c'est Mexico, c'est le Mexique contre l'Équateur. En fait, ça, c'est mon coup de gueule. Cette allez, Coupe du Monde parti. est infernal au niveau des horaires. C'est-à-dire que c'est pas que ça commence à 3h, ça, on est aux États-Unis, il en faut pour tout le monde. Mais un jour, c'est 19h, un jour, c'est 20h, un jour, c'est 22h30. Un jour, faisons les choses de manière carrée. C'est pas dur de décider, comme à peu près 90% des Coupes du Monde de l'histoire. À l'époque, vous mettez 16h, 19h, 21h, 18h, ce que vous voulez. Mais là, on est perdu. On a mis 3h. Et puis, de toute façon, 3h, je vais me coucher parce qu'à un moment, il faut dormir. Mais j'aimerais bien des horaires stricts.